Que la grâce de Dieu soit avec vous en ce vendredi matin, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et te protège en ce premier jour du mois d'août. Le souffle que tu respires en ce moment est déjà un miracle, une preuve que le ciel n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Aujourd'hui ne sera pas un jour ordinaire, car ce matin, tu entres dans un mois prophétique, un mois d'accomplissement, un mois où la main de Dieu va précéder chacun de tes pas. Ne quitte pas cette prière, ce moment peut tout changer. Ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas une simple routine spirituelle, c'est une rencontre sacrée, une rencontre où Jésus t'attend. Il a quelque chose à déposer en toi, quelque chose de fort, quelque chose d'éternel. Ce 1er août marque une saison nouvelle, un commencement béni, une porte ouverte sur des promesses encore invisibles mais déjà écrites dans le cœur de Dieu. Tu es peut-être fatigué, accablé par les luttes du mois passé. Tu as peut-être traversé des pertes, des incompréhensions, des déserts silencieux. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle à déposer ce fardeau. Il t'invite à commencer ce mois avec lui, sous sa protection, sous son regard d'amour. Il veut te couvrir, t'enseigner, te restaurer. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une certitude céleste. Jésus-Christ est encore capable de rendre ce mois d'août glorieux, même si tout semble flou autour de toi. Alors reste jusqu'à la fin de cette prière. Écoute chaque mot comme si le ciel te parlait directement. Laisse ton âme s'aligner avec la parole. Prends le temps de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et clique sur j'aime pour que cette prière touche d'autres vies. Et surtout, écris maintenant en commentaire cette phrase prophétique si ton cœur est déjà touché. Jésus, je te confie mon mois d'août. Que cette phrase devienne une semence de foi, une déclaration que Dieu entend dès maintenant. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Voici ce que déclare le psaume 91, qui va sceller notre foi pour ce mois nouveau. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume 91 est plus qu'un chant de protection. C'est une alliance divine pour ceux qui choisissent de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Aujourd'hui, je veux faire de ce psaume mon refuge. Je veux me cacher en Jésus-Christ, lui remettre tout mon être, lui abandonner chaque instant de ce mois d'août. Le psaume 91 est une déclaration céleste de protection, de confiance et de victoire. Il ne s'agit pas seulement d'un texte ancien récité machinalement, mais d'un pacte spirituel que Dieu propose à tous ceux qui choisissent de s'abriter en lui. Dès le premier verset, Dieu me révèle un secret. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une promesse pour les passants, ni pour ceux qui viennent à Dieu seulement en cas d'urgence. C'est une parole destinée à ceux qui demeurent, qui habitent, qui vivent dans sa présence au quotidien. Dieu n'est pas un refuge occasionnel,
Il est une maison permanente. Ce psaume me dit que si je choisis de faire de Jésus mon abri, aucun mal ne pourra me consumer, même si les ténèbres m'entourent. 1000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je resterai debout, car la main de Dieu sera sur moi. Il ne s'agit pas d'éviter les épreuves, mais de ne pas être détruit par elles. Chaque ligne de ce psaume est une vérité spirituelle puissante. Il me délivre du filet de l'ennemi. Il me couvre de ses ailes. Il me rassure face aux terreurs de la nuit et aux flèches du jour. Il envoie ses anges me garder, littéralement. Et dans les derniers versets, Dieu parle lui-même. Il dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ». C'est une déclaration divine. Mon amour pour Jésus déclenche la fidélité de Dieu. Il me connaît, il m'entend et il agit. Même quand je me sens seul, il est là dans la détresse. Il promet de me glorifier, de m'honorer, de me rassasier de longs jours et de me faire voir son salut. Ce psaume est un rempart spirituel pour le mois qui commence. Il m'assure que peu importe ce qui surgira, incertitude, attaque, maladie, piège, je suis gardé. Mais pour que cette promesse devienne réelle, je dois faire un pas, habiter sous l'abri du Très-Haut. C'est une décision de cœur, une disposition intérieure, une foi active. Alors maintenant, dans le silence de mon cœur, je me tourne vers toi, Jésus. Je t'ouvre tout mon être. Je te confie ce que je suis. Seigneur Jésus, en ce premier jour d'août, je viens devant toi sans masque, sans défense, sans faux semblant. J'ai trop porté seul ce que toi seul pouvais porter. Trop souvent, j'ai essayé de bâtir sans toi, d'avancer sans ton souffle, d'espérer sans ta voix. Aujourd'hui, je choisis de m'arrêter et de me rendre. Je t'abandonne tout, Seigneur. Mon âme fatiguée, mes pensées confuses, mes rêves inachevés, mes luttes secrètes. Je dépose à tes pieds mes projets de ce mois, mes besoins visibles et invisibles, mes combats contre le doute, la peur, l'injustice. Ce mois ne m'appartient pas, il est à toi. Je renonce à contrôler ce que je ne comprends pas. Je te rends mes questions sans réponse, mes prières en attente, mes blessures que personne ne voit. Je choisis de ne plus courir après ce que le monde promet, mais de marcher avec toi, pas à pas, cœur contre cœur. Jésus, tu es mon refuge, tu es ma sécurité quand tout tremble, tu es mon assurance quand l'avenir est flou. Tu es ma paix au milieu du chaos. Je te donne mon mois d'août entièrement, sans réserve. Vis en moi, règne en moi, marche devant moi. Et même si mes yeux ne voient rien encore, je décide de te faire confiance, car tu es fidèle, même quand je suis faible. Tu es lumière, même quand je suis perdu. Tu es le chemin, même quand je ne comprends pas la route. Oui, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Lève la main maintenant et répète après moi, avec foi. Mes chaînes tombent à l'instant au nom de Jésus. Mes chaînes tombent à l'instant au nom de Jésus. Mes chaînes tombent à l'instant au nom de Jésus. Je le crois, je le confesse, et je te rends gloire pour cette liberté que tu m'accordes ici et maintenant. Seigneur, je viens te remettre ce combat, ce mois qui commence entre tes mains d'amour. Conduis-moi dans la prière qui suit, comme un père qui guide son enfant, comme un sauveur qui veille sur son bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur et mon rocher, en ce matin sacré du 1er août, je me tiens devant toi comme un vase vide, prêt à être rempli. Je ne veux pas simplement commencer un nouveau mois. Je veux commencer un nouveau chapitre avec toi. Je veux bâtir sur ton rocher, marcher sous ton regard, respirer sous ton souffle. Viens sanctifier mes pensées dès les premières heures de ce mois. Que chaque jour d'août soit marqué par ta présence. Que ton esprit me précède dans mes décisions, dans mes rencontres, dans mes combats. Je ne veux plus vivre de manière aléatoire, dominé par le hasard ou mes émotions. Je veux vivre intentionnellement,
guidé par la voix de ton esprit. Seigneur, je te remets mes projets, ceux que j'ai planifiés avec soin et ceux que je n'ai même pas osé formuler. S'ils ne viennent pas de toi, déracine-les. Mais s'ils sont porteurs de ta gloire, alors ouvre les portes. Seigneur, que ce mois d'août soit un mois de discernement. Donne-moi de ne pas courir après des choses futiles. Délivre-moi de l'agitation inutile. Enseigne-moi à choisir ce qui porte du fruit, ce qui attire ta faveur, ce qui prépare l'éternité. Je t'élève, Jésus, au-dessus de mes finances, de mon emploi du temps, de mes responsabilités. Je t'élève au-dessus de ma santé, de mes défis familiaux, de mes peurs les plus enfouies. Je déclare que ce mois d'août ne sera pas gouverné par le stress, par la confusion ou par les circonstances extérieures, mais par toi seul, Jésus-Christ, le Prince de la paix. Je proclame que je suis caché en toi, abrité sous tes ailes, couvert par ton sang précieux. Selon ce que déclare le psaume 91, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui Seigneur, je m'appuie sur ta fidélité comme un soldat s'appuie sur son armure. Je ne serai pas atteint. Même si les ténèbres s'épaississent autour de moi, ta lumière m'éclaire. Même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je demeure ferme, protégé, élevé par ta grâce. Dans ce mois d'août, je refuse les pièges du découragement, de la distraction, de l'impatience. Seigneur, viens purifier mes priorités. Apprends-moi à chercher d'abord ton royaume, à t'écouter dans le silence, à te faire confiance même quand rien ne semble bouger. Tu as dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors je cherche ton royaume, je m'attends à toi. Je t'ouvre aussi mes fragilités, mes habitudes secrètes, mes blessures encore ouvertes. Que ce mois soit un mois de guérison intérieure. Saint-Esprit, viens sonder mes profondeurs, là où il y a encore des racines de peur, de rejet, de manque de pardon. Viens labourer mon cœur et m'enseigner à aimer, à pardonner, à lâcher prise. Car je crois ce que tu as promis dans Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, je prends courage, parce que tu as vaincu, parce que rien ne te dépasse, parce que tout ce que je traverse est déjà entre tes mains. Tu n'as jamais été pris au dépourvu, tu n'as jamais été dépassé par mes combats. Tu es Dieu, tu es Jésus, tu es tout-puissant. Alors même si le mois d'août m'amène sur des chemins inconnus, je n'ai pas peur, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu es celui qui fait germer des fleurs dans le désert. Tu es celui qui fait jaillir des rivières dans les lieux arides. Comme l'Éternel a promis dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Même si je ne comprends pas, donne-moi la foi pour marcher. Même si je ne vois rien, donne-moi de croire que tu agis. Même si je traverse la vallée, tu es avec moi. Je déclare que ce mois d'août sera rempli de signes, de grâces, de rendez-vous divins, de paix surnaturelle, de guérison et de percée. Je t'invite dans mes relations, dans mes choix, dans mes silences. Seigneur, je te donne aussi mes enfants, ma famille, mes amis, mes collègues, mes voisins. Pose ta main sur chacun d'eux. Que ton sang les protège, que ta parole les attire, que ton esprit les touche là où je ne peux rien faire. Tu es le bon berger. Tu connais chacun de tes brebis. Et je t'adore pour ta patience et ta miséricorde. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur Jésus, je te loue pour la grâce de pouvoir prier librement en ce jour.
Mais je sais que cette prière ne s'élève pas seulement pour moi. Tu m'as placé dans un corps, dans une famille spirituelle. Et je viens maintenant intercéder pour tous ceux qui écoutent cette prière en ce moment. Je te présente ceux qui commencent ce mois d'août avec des larmes encore sur les joues. Ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui vivent un deuil silencieux, ceux qui n'ont plus la force de prier. Seigneur, relève-les, essuie leurs larmes, donne-leur un signe, une consolation qui vient de toi seul. Je te présente les malades, ceux dont le corps est affaibli, tourmenté, fatigué, ceux qui se lèvent avec la douleur, ceux qui attendent un diagnostic, ceux qui luttent contre une maladie chronique ou un mal invisible. Seigneur, toi qui as guéri les lépreux, qui as redonné la vue aux aveugles, étends ta main maintenant. Que ton onction de guérison circule jusque dans leurs cellules. Rétablis, restaure, régénère. Je te présente les familles brisées, divisées, fatiguées, les couples en crise, les enfants révoltés, les parents découragés. Jésus devient le centre de leur maison. Que ce mois d'août soit un mois de paix, de pardon, de reconstruction. Remplis les cœurs de compassion et de patience. Laisse ton amour couler dans les foyers comme une huile fraîche. Je prie pour ceux qui manquent, Seigneur. Ceux qui commencent ce mois avec un compte vide, un frigo vide, un cœur vide. Ceux qui cherchent un travail, une provision, une solution. Toi qui es le Dieu de l'abondance et du quotidien, pourvois. Ouvre les écluses des cieux. Envoie des réponses inattendues, des personnes de faveur, des opportunités divines. Je te présente aussi les jeunes, les étudiants, les enfants qui reprennent bientôt le chemin de l'école. Protège-les du mal. Donne-leur sagesse, intelligence, équilibre. Éloigne d'eux les mauvaises influences. Que ce mois d'août soit un mois de maturité spirituelle et de croissance. Et je prie pour tous les abonnés de cette chaîne, ceux qui se lèvent chaque matin pour chercher ta face, ceux qui ont soif de ta parole. Bénis-les au centuple, multiplie en eux la paix, la foi, l'intimité avec toi. Fortifie les faibles, relève les découragés, embrase les cœurs froids. Que cette prière touche chaque maison connectée, chaque oreille attentive, chaque âme disponible. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ce mois d'août est béni dès sa première seconde. Je ne marcherai pas dans la peur, mais dans l'assurance que mon Dieu me précède. Il a ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Je suis couvert, entouré, guidé, par la main invisible du Très-Haut. Je proclame que chaque jour d'août portera un témoignage. Même les jours silencieux seront remplis de semences. Même les journées ordinaires cacheront des miracles en gestation. Car mon Dieu ne dort pas. Il travaille en profondeur, même quand mes yeux ne voient rien. Je déclare que là où le chaos voulait régner, Jésus installe sa paix. Là où il y avait l'incertitude, la lumière du Saint-Esprit vient éclairer mes pas. Là où il y avait la confusion, vient la clarté céleste. Je ne serai plus ballotté par les vents des circonstances, car mes pieds sont posés sur le roc inébranlable de Christ. Je crois que le ciel est déjà en mouvement pour moi. Les rendez-vous divins sont en train de s'aligner. Les réponses aux prières longtemps attendues sont sur le point d'arriver. Je ne suis pas oublié. Je suis vu, connu, aimé et porté par le cœur de Dieu. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je proclame que je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Même dans la sécheresse, il ouvre une source. Même dans le désert, il crée une oasis.
Je ne vivrai pas sous la domination de la fatigue, de l'angoisse ou de l'incrédulité. Je vivrai sous l'onction, dans la paix, dans la joie, dans la force renouvelée du Saint-Esprit. Je déclare que les mauvaises nouvelles ne gouverneront pas mes émotions. Les rapports humains, les chiffres, les circonstances ne définiront pas mon moi. Je suis défini par la voix de Dieu, par les promesses éternelles de Jésus-Christ, par le sang versé à la croix. Je crois que ce mois d'août sera un mois de transformation. Là où j'étais faible, je serai fort. Là où j'étais stérile, je porterai du fruit. Là où j'étais fermé, le Saint-Esprit ouvrira. Là où j'étais bloqué, je passerai. Et là où j'étais seul, je verrai la main du Dieu vivant me soutenir. Je reçois la paix du Christ dans mon esprit, la clarté de l'esprit dans mes pensées et la force du Père dans mon corps. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant du Très-Haut. Et parce que je suis son enfant, je marche dans l'héritage qu'il m'a donné, autorité, paix, sagesse, espérance. Je déclare que ce mois d'août ne sera pas un mois perdu. Il ne sera pas volé, gaspillé ou ravagé. Il sera restauré, sanctifié, utilisé pour la gloire de Dieu. Et à la fin de ce mois, je pourrai regarder en arrière et dire « Oui, Jésus a marché avec moi. Il a été fidèle et sa bonté a couvert chacun de mes jours. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras encore. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui ne revient jamais sans effet. Merci pour ta présence douce et puissante qui a traversé cette prière. Merci pour ton amour fidèle, ton regard bienveillant, ta main tendue dès les premières heures de ce mois d'août. Je te rends grâce pour ce que tu as commencé à faire dans mon cœur aujourd'hui. Même si mes yeux ne voient pas encore, je crois que le ciel est déjà en mouvement. Tu es celui qui travaille dans le silence, celui qui prépare l'invisible, celui qui bâtit dans l'éternité pendant que je te cherche ici-bas. Merci pour la paix que tu m'as donnée ce matin. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des chiffres, ni des nouvelles du monde, mais qui vient directement du trône de la grâce. Une paix surnaturelle, stable, inébranlable, qui garde mon cœur et mes pensées en toi. Je te bénis pour chaque personne qui a écouté cette prière. Je sais que ce n'est pas un hasard. Tu as attiré ici les âmes que tu voulais toucher. Tu les connais par leur nom. Tu sais où elles en sont. Tu sais ce qu'elles ont traversé. Et je crois que ce moment partagé est une semence divine que tu feras germer en leur temps. Seigneur, je te prie de continuer ton œuvre bien au-delà de ces mots. Que cette prière résonne dans les cœurs tout au long de cette journée. Qu'elle laisse une trace dans l'esprit de celui ou celle qui doute. Qu'elle réveille la foi de celui qui s'était éloigné. Qu'elle console la personne qui n'en pouvait plus. Que cette vidéo ne soit pas simplement écoutée, mais vécue. Qu'elle devienne une rencontre réelle, une étincelle, un point de départ. Et moi, je choisis de rester disponible jour après jour. Je ne veux pas te chercher uniquement quand tout va mal. Je veux marcher avec toi, même dans les choses simples. Je veux apprendre à te faire confiance, à te louer dans l'attente, à te célébrer dans les petites victoires comme dans les grandes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends 1 minute maintenant pour écrire en commentaire. Jésus, je te donne tout mon mois d'août. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte de foi, une offrande de ton cœur, un témoignage silencieux que le ciel entend et que Jésus honore. Et si cette parole t'a fortifié, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Tu ne sais pas ce que traverse ton entourage. Il y a peut-être autour de toi une âme fatiguée, un proche au bord du découragement, une personne silencieuse qui a juste besoin d'un souffle nouveau. Sois ce canal, sois ce messager. Partage cette prière sur WhatsApp avec le plus grand nombre de personnes que tu aimes, mais va encore plus loin.
Choisis 10 de tes contacts, famille, amis, collègues, frères ou sœurs en Christ. Et envoie-leur cette vidéo comme un acte d'amour spirituel. Formons ensemble une chaîne de bénédiction, une armée d'intercesseurs silencieux pour que ce mois d'août soit un mois de grâce, de paix et de percée en Jésus-Christ. C'est ainsi que la lumière se propage. C'est ainsi que des vies changent. C'est ainsi que la foi renaît là où elle semblait éteinte. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne Vie de prière pour ne manquer aucune prière du matin. Chaque jour, une parole fraîche, vivante, nourrie par l'Écriture, t'attend ici pour fortifier ton âme et t'ancrer dans la paix de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Marche dans la paix, Jésus-Christ marche avec toi.